idée. Et quelles sont les nouveautés de cette saison? Alors, comment vous allez réussir à renouveler le genre 10 ans après? Moi j'ai entendu, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse. Ouais. Les nouveautés, il y en a beaucoup, notamment l'interaction qui va être encore plus présente avec le public. Oui, alors je peux évidemment pas tout vous révéler parce qu'il y a plein de choses qu'on va vous montrer au fur et à mesure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a envie de jouer à fond sur l'interactivité. C'est très important. Il y a une base de fans, on en a parlé, gigantesque sur Secret Story, et ces fans-là, ils méritent aussi qu'on les prenne encore plus en considération que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors dans le débrief, tous les soirs, on aura une espèce de top 50 des meilleurs moments de 10 ans de Secret Story qui auront été désignés par les internautes. Il y a une chaîne YouTube dédiée sur laquelle vous pouvez aller pour voir tous les extraits des grands moments de 10 ans de Secret Story. Et il y en a. Et il y en a beaucoup. Donc ça, c'est le public qui va décider des images qu'on diffusera tous les soirs. On va de plus en plus demander aux téléspectateurs d'interagir via des votes Twitter ou Facebook pour influer directement sur la maison. Et ce qu'ils décideront le soir, on le verra dans la quotidienne du lendemain. Ouais. On l'avait fait un petit peu, on l'avait testé sur la fin de saison dernière du débrief en disant par exemple telle blague, on le fait à quel candidat avec par exemple quand on avait planqué le doudou, on avait kidnappé le doudou de Charisma, ce genre de choses. Donc on va aller là-dedans pour que vraiment le public puisse s'approprier encore plus l'émission. Et puis il y aura des jeux aussi, on prendra des gens au téléphone, on va faire des jeux, comme dans les émissions il y a 15 ans. Ça revient à la mode. Mais oui, exactement. Non, mais comme moi je regardais ça, De Chavannes faisait ça dans Coucou c'est nous, c'était génial. Oui. J'avais participé déjà au téléphone, j'avais gagné un panier garni. On peut retrouver la séquence. Coucou c'est nous, c'est vrai. Et oui, non, parce que je pense qu'on a besoin de cette grande proximité. Moi, ça me plaît. Et puis, parmi les nouveautés, il y a aussi vos visages qui vont peut-être se retrouver. Ton visage, exactement. Si tu envoies ta photo. Ah, mais ça y est, moi, c'est déjà fait. C'est fait, tu l'as envoyé. J'ai posté ma photo sur mytf1.fr. Dans la Maison des Secrets, il y aura une pièce spéciale qui va s'appeler la Galerie des Portraits, avec toutes les photos des téléspectateurs, des fans de Secret Story qui auront pu les envoyer. Alors, il y a tout un tas de choses. Je vous ai fait un petit tuto sur Internet. Vous pourrez voir. Il est presque scoop. Ce qu'il faut faire. Ah non, c'est un autre. Là, un petit tuto pour vous expliquer les photos, ce qu'il faut faire ou pas faire, le type d'attitude, parce qu'il y a des types d'attitudes. Il faut faire le duck face, il faut faire le sourire, il faut avoir l'air mystérieux. Exactement. Il faut surtout être sur un fond blanc avec un t-shirt blanc. Il y a toute une règle et tout ça. Et si vous êtes sélectionné par la voix, vous allez vous retrouver, votre visage en tout cas, dans la Maison des Secrets. Et vous allez voir que c'est très important parce que ça va permettre d'influer sur la vie de la maison et notamment de planquer le secret d'un ou plusieurs candidats. Vous allez voir au fur et à mesure. Mais ça va vraiment servir dans la mécanique de jeu de l'émission. Donc, vous allez vraiment pouvoir être au cœur de la Maison des Secrets. C'est ça qui me tient à cœur aussi, moi. Au niveau du débrief, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Je sais pas, moi, un changement de plateau, un changement de décor. Alors, il y aura un changement de plateau, un changement de décor. Vous verrez ça. Vous verrez, ça va être très joli. Au niveau de la mécanique, peut-être aussi certains changements, ou alors vous gardez la chronique de Leïla? Alors, il y aura toujours le up and down de Leïla. Oui. Il y aura toujours le Mister Secret avec Adrien, parce qu'on est obligé. Parce que c'est culte. Je vais continuer de me moquer d'Adrien parce qu'il le mérite. On est d'accord. Hein. Oui, il le mérite. Il fait des vannes parfois un peu pourries, mais bon, qu'on aime bien. Oui, non, des vannes de merde. Non, et puis parmi les nouveautés, on a quand même une nouvelle entrante dans la bande, une invitée spéciale qui sera là 2 fois par semaine. Émilie Fiorelli. C'est Émilie Fiorelli, notre belle italienne et marseillaise. Et oui, Émilie qui a remporté la saison 9 de Secret Story. Et on trouvait que c'était un joli clin d'œil de lui proposer de rejoindre la team cette année. Elle a vu des propositions pour aller ailleurs, sur d'autres émissions, d'autres chaînes, avec des Marseillais notamment. Elle a choisi la maison de cœur. Elle a choisi effectivement l'émission qui l'avait rendue célèbre et je trouve que c'est chouette qu'elle puisse faire ses premiers pas, pour le coup plus en tant que candidate, mais en tant que qu'apprentie chroniqueuse grâce à nous sur le plateau. Alors on verra, ses débuts seront peut-être un peu maladroits. Elle est un peu stressée, moi, elle m'a confié. Mais oui, elle est un peu stressée, mais on va la mettre à l'aise, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Et puis je pense que beaucoup de téléspectateurs seront ravis de la retrouver parce que on le sait, il n'y a pas eu de finale, bien sûr, l'année dernière, puisque la finale, c'était le 13 novembre. Elle n'a jamais eu lieu, compte tenu des événements dramatiques qui ont touché notre pays. Du coup, beaucoup de téléspectateurs étaient malgré tout frustrés de ne pas avoir pu voir Émilie dire au revoir, parler de sa victoire, etc. Émilie, elle va être là dans l'émission et je pense que ce sera aussi une belle manière de boucler la boucle. Bon, on m'a parlé du plus gros secret de toute l'histoire de Secret Story. Alors, je sais que tu peux encore pas dire grand-chose, mais est-ce que c'est une légende ou est-ce qu'en effet, il va y avoir le plus gros secret de la décennie? Alors, je ne sais pas si on peut parler du plus gros secret, etc., parce que tout peut arriver. Hein. Vous savez, on a des secrets. Il y a des gens qui peuvent 3 jours avant dire ah mais non finalement pour des raisons familiales je peux pas venir, etc. Donc, on ne peut pas communiquer sur les secrets. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs secrets dont j'ai déjà connaissance qui sont juste énormes et qui sont vraiment dignes d'un 10e anniversaire.
Il y en a un notamment auquel je pense qui est effectivement énorme. Alors je ne sais pas si c'est le plus gros, mais moi j'étais, quand on m'a présenté ce secret, j'étais sur le cul. Ah bah ça, si c'est pas du teasing, je sais pas ce que c'est. Et puis surtout, et après il y a toujours aussi l'équilibre. Il y a des secrets plus légers, plus rigolos. Tout au long des saisons de Secret Story, d'ailleurs, on a alterné. Il y avait sur la première saison Erwan, par exemple, qui était transsexuel, voilà, qui était en cours de transformation, qui voulait devenir un homme, qui était en train de se transformer en homme. On a eu Morgane, mon papa s'appelle Brigitte, par exemple. Et on a eu aussi des secrets beaucoup plus légers. Il y avait le nombre de conquêtes de John David. Je sais plus combien, mais il y en avait beaucoup. Hein. Ça fait peur, ma culture. Je pense que c'est un gros mytho. Et puis il y avait aussi Je suis une pom-pom girl, alors que c'était un garçon, c'était Morgane, la pom-pom. Je me souviens, le pom-pom girl. Exact. Voilà, donc c'est ça qui est génial, c'est que on alterne entre des sujets légers, puis des sujets aussi qui parlent parfois à des choses au cœur, quoi, des choses plus émouvantes, comme Rémi par exemple, qui était né en prison. Et ça permet aussi d'aborder parfois des thématiques, des choses plus personnelles, qui, je pense, peuvent émouvoir les téléspectateurs et en tout cas dans lesquelles les téléspectateurs peuvent se reconnaître et s'identifier.